Dans le cœur vibrant de la ville, un gratte-ciel se dresse fièrement sous un ciel bleu parfumé de nuages légers. D'une voix calme, elle appelle sa mère. Elle a acheté des fruits au chemin avec l'argent de sa bourse et de sa prime de travail. À ce qui paraît, c'est ski. Mais sa mère se demande si elle était en train de frimer. Qui ne reçoit pas de bourse de nos jours? Même le gamin d'à côté reçoit déjà des primes de travail. Elle n'a pas acheté ses fruits dans un grand magasin, n'est-ce pas? Ne sait-elle pas que ses petits frères ne vont pas manger des fruits bas de gamme? Le simple fait de suggérer cela est indécent. La fille ne pouvait que s'excuser, tandis que la porte commença à s'ouvrir. Le petit frère prévient sa mère qu'il est enfin prêt. Mais celle-ci ne pouvait que donner des louanges à son fils. Son père l'attend dans la voiture. La fille demande à sa mère où vont-ils. On lui répond qu'ils vont rendre visite à leur grand-mère pour les vacances. Quand elle a appris que son petit-fils rentrait dans une université prestigieuse, elle a dit qu'elle allait le récompenser davantage pour l'héritage. En ricanant, de toute façon, elle n'a pas besoin d'en savoir plus. Si c'est tout ce qu'elle a à dire, ils vont partir. Et qu'elle jette les fruits au passage. Elle a toujours agi ainsi depuis sa tendre enfance. En descendant dans son immeuble, elle exécute les ordres. La porte se ferme avec un grincement doux séparant le monde extérieur du sanctuaire intérieur. Dans la salle de bain, l'eau commence à couler, remplissant la baignoire d'une eau chaude et apaisante. Après avoir été traitée comme une invitée indésirable au sein même de sa famille, récemment, elle a réussi à devenir une personne indépendante. Une étudiante âgée de 23 ans. Elle a poursuivi ses études à l'université. Elle a reçu une notification de son roman préféré. Chaque soir, elle lit des nouveaux chapitres d'Adopté. C'est son seul et unique plaisir dans sa vie. Que ce soit son père ou sa famille, tout le monde aime l'héroïne. Pour tous les autres, ce n'est qu'un banal roman enfantin. Mais par une journée aussi misérable que celle-ci, Adopté est son seul réconfort. Elle se demande pourquoi tout le monde la déteste autant. Cela doit être agréable de se sentir aimée. Elle veut aussi être réconfortée par le plus de monde possible. Il semble qu'elle vient de s'endormir. Mais quand elle a ouvert les yeux, en tant qu'une lectrice d'histoires d'amour fantastique, elle a instinctivement su qu'elle a été réincarnée. Toutes ces décorations et ces peintures de dragons, il n'y a pas d'erreur possible. C'est définitivement l'intérieur de l'univers d'Adopté, la demeure d'Etam. Etam, aka la maison des dragons. Après que l'ancien chef de la famille, le bâtard Etam, était marqué d'une empreinte de dragon noir. En buvant son sang, un contrat a été mis en place. De ce contrat macabre, cela a permis à la famille de se doter d'un grand pouvoir. C'est du moins ce que l'on dit. Bien sûr, tout grand pouvoir entraîne des conséquences. Chaque fois qu'un membre de la famille perd le contrôle de son pouvoir magique, il développe des pulsions meurtrières. C'est ainsi que la malédiction de la mania est devenue héréditaire. Toutefois, la seule personne capable d'apaiser cette mania était l'héroïne dotée de pouvoirs de purification. Une personnalité semblable à un rayon de soleil et un sens aigu de la justice. Une personne susceptible d'apporter le salut et le bouleversement à la famille Etam. Une enfant véritablement digne du titre de protagoniste. C'est elle qui a dû lire Adopté des centaines de fois. Alors elle a sûrement pénétré dans le corps de l'héroïne, n'est-ce pas? Ok, elle est définitivement rentrée dans l'univers du roman. Tout ce qu'elle a à faire est de profiter de sa vie ici. Sa vie va devenir rose comme la couleur de ses cheveux. À partir de maintenant, ce n'est que du bonheur. Mais quelque chose ne va pas. Ses cheveux sont roses, mais ceux du protagoniste sont noirs. D'un noir intense même. Elle ne comprend pas qui est cet enfant. Airi Metan. Enfant et légitime d'une famille collatérale. Elle a été reniée en raison de son mauvais comportement. Comme sa descendance est précieuse, elle a heureusement pu rester dans la famille. Malgré cela, à l'âge de 5 ans, un incident lors d'une fête de fin d'année a remis en question sa filiation. Finalement, elle a été expulsée de sa famille. Dans cette histoire, ce n'est qu'une figurante malchanceuse. Si c'est bel et bien le cas, et qu'elle possède bel et bien un personnage d'Adopté, comment se fait-il qu'elle ne soit pas l'héroïne? Une servante en courant appelle la dame, mais celle-ci était troublée. Est-ce qu'elle va bien? Le chocolat doit être brûlant. Pourquoi ne pas laisser le refroidir avant d'entamer les biscuits? Mais la petite fille, en appelant la dame, elle trouve que ce chocolat chaud est tout bonnement incroyable. Elle veut savoir comment a-t-elle préparé ça. Avec un rire, c'est délicieux, n'est-ce pas? Cette boisson s'appelle du chocolat chaud. Comme elle est allée à la résidence principale, elle a ramené ce chocolat chaud pour elle. Elle a préparé cela avec soin. Elle est si heureuse qu'elle aime autant. Mila est sa servante personnelle. Elle lui a appris beaucoup de choses qu'elle ignorait dans ce monde. Et elle prend soin d'elle à la manière d'une grande sœur. Cette servante est beaucoup plus précieuse à ses yeux que son ancienne famille.
En se délectant de son chocolat chaud, elle se demande s'il y aura une fête demain. En ricanant, est-ce qu'elle est en train de plaisanter? Demain, ils vont célébrer la fête du Nouvel An. On appelle Eddie, mais la fille ne pouvait plus rien dire. Cela signifie que demain est le jour où elle va se faire virer. Dans ce cas, elle n'a pas de temps à perdre. Elle prévient à sa servante qu'elle va partir à la bibliothèque, qu'elle ramène le reste du chocolat chaud dans sa chambre. Mais cette dernière était surprise de la vitesse qu'elle déploie. Tout d'abord, elle doit trouver un nouveau foyer. Elle va trouver le meilleur orphelinat dans la librairie. La longueur des jambes d'un enfant est vraiment très courte. Elle s'épuise de plus en plus, mais maintenant qu'elle pense, n'y avait-il pas un orphelinat dirigé par un héros à la retraite ayant participé à la Grande Guerre sainte contre les démons? Mais bizarrement, quelque chose l'interroge. Pourquoi elle ne se souvient de rien? Elle a lu les romans entièrement, comment est-ce possible qu'elle a du mal à s'en souvenir? Au loin, elle aperçoit un garçon en train de feuilleter des livres. Elle reconnaît cette personne. Ses cheveux sont si beaux qu'on dirait que toute la noirceur du monde s'y retrouve. Et ses yeux d'or qui brillent comme s'ils étaient imprégnés de miel. Comme s'il avait été minutieusement conçu par le Seigneur des cieux. Le dernier candidat à la succession de la famille Ethan. Il se nomme Erno Etam. C'est exactement comme dans les romans. Il brille de mille feux. Elle ne comprend pas qu'est-ce que Erno Etam fait dans l'annexe détachée. Le fameux garçon lui pose la question si elle sait où se trouver des livres sur la magie sacrée. Elle ne pouvait dire un mot. La connexion a été coupée. Elle a été si absorbée par sa beauté qu'elle n'a pas pu parler. Avec une petite voix, elle répondit à sa question. Elle croit savoir, c'est la première bibliothèque deuxième rangée. Bizarrement, le garçon en la regardant ne pouvait dire un mot. La fille en partant, elle va faire comme si rien ne s'était passé, tandis que le garçon en loin n'arrêtait pas de la regarder. La chose la plus importante est de trouver le livre pour l'instant. L'orphelinat du héros de la Grande Guerre sainte. Avec un sourire, elle a enfin trouvé. Le garçon se tenait juste à côté. Grâce à elle, il a pu facilement trouver le fameux livre. Cette bibliothèque a beau être grande, pourtant elle connaît bien les lieux. Pourrait-elle lui dire ce qu'elle est en train de lire? Dans ses pensées, elle se demande si c'est une question piège. Même si elle va se faire virer de toute façon, elle ne peut pas se laisser prendre ici. Pour l'instant, elle va continuer à zoter. Avec un grand sourire, elle répondit qu'elle est en train de s'entraîner à l'écrit. Même si elle comprend pas les mots, elle s'amuse tout de même. Le garçon comprend très bien, tout en partant. Avec une petite goutte de transpiration, on dirait. Mais à peine ces mots, un bruit bizarre se fut entendre. La petite fille a disparu. La raison pour laquelle Aline Derine a été remise en question. Et la raison pour laquelle elle est convaincue de ne pas être Etam. Et précisément parce que elle est un lézard métamorphe. Erin ne peut pas maîtriser sa transformation en lézard. Elle s'est transformée devant toute sa famille lors de la fête de fin d'année. Mais comment pourrait-elle revenir à la normale? Ce n'était pas écrit dans le roman. Pour l'instant, jusqu'à qu'elle redevienne humaine. Elle doit cacher ceci derrière l'étagère. Et si elle ne pouvait jamais redevenir humaine? Mais au loin, elle aperçoit quelque chose de brillant. Une bague argentée. Elle se demande qui a bien pu perdre cet objet. Elle est si brillante. Mais où est-ce qu'elle a déjà vu ça? Cela lui semble familier. Oh, elle se rappelle, c'est la fameuse bague portée par le garçon. À peine ces mots, la porte commença à s'ouvrir. Et la personne qui franchit celle-ci est Erno. Ses yeux se portent sur un bout de vêtement qui ne cessait de bouger. En voyant ce spectacle un peu timide, l'a fait sursauter. Le garçon ne faisait que regarder en disant aucun mot. En marchant, il s'abaisse devant le tissu. En soulevant celui-ci, il affiche un petit sourire. Quel jeu est-elle en train de faire? En bégayant, elle a récupéré une bague. Elle était à deux doigts de se faire prendre. Elle a rapidement enfilé ses vêtements. Et elle a tout juste réussi à se retransformer en humaine. Il se demande si cette bague est la sienne. La fille répond que oui. Elle était sous la bibliothèque. Alors elle a décidé de la récupérer et de la nettoyer. Et il voit qu'elle a fait du très bon travail en la nettoyant. Ça brille de mille feux. Cette bague est très importante pour lui, alors il s'est dépêché de revenir au plus vite. Mais il semble qu'elle a cherché si fort que sa jupe a fini à l'envers. Il est très reconnaissant envers elle. Mais la fille dans ses pensées, elle se sent terriblement fatiguée. Qu'il se dépêche de récupérer pour qu'elle puisse s'endormir. Comme il est mentionné dans le roman qu'il n'apprécie pas être touché, elle va faire attention de ne pas toucher sa main. Il semble que le garçon a compris ses intentions. La fille ne comprenait pas pourquoi ne dit-il rien. En étant un peu embarrassée, elle doit s'en aller. Elle s'éloigne de plus en plus tandis que le garçon se relève progressivement. Avec une voix presque inaudible, on a entendu des rires. D'un sourire, il trouve ça intéressant. Dans le manoir, dans la grande salle de banquet de la résidence principale d'Etam, on a aperçu la petite fille
fille. Elle se dit que toute la famille est rassemblée dans cette salle. En étant époustouflée, tout le monde est rayonnant. Se transformer en lézard devant toute cette foule, elle se dit que Elrine a dû avoir très peur. Eh bien, de toute façon, c'est son tour maintenant. Cela dit, elle n'a pas à s'inquiéter. Elle a réussi à mémoriser l'orphelinat qu'elle cherchait. Elle a aussi rôdé dans le manoir toute la nuit pour collecter des fonds d'urgence. Il serait évidemment préférable qu'elle ne se transforme pas. Mais bon, même si elle se transforme, elle pourrait prendre l'argent qu'elle a accumulé pour rejoindre l'orphelinat. Des bruits étranges l'interrogent. Un garde s'exclame le protecteur de l'Empire, le 12e matriarche de la famille. D'un premier pas, le duc Myrel Etam fait son entrée. Il se dirige vers son trône. Très bien, la cérémonie du nouvel an va commencer. Le 12e matriarche de la famille Etam, Myrel Etam, il est suivi de son fils Erno Etam et de ses deux petits-fils, Kalam et Shalam Etam. Elle se dit que ce sont eux, de tous les Etam. Le sang du dragon est plus puissant en eux. Leur simple présence intimide toute la salle du banquet. Bizarrement, quelque chose l'interroge. Le garçon agite sa main pour saluer la petite fille. Celle-ci était plus que troublée. En bégayant, il n'est pas en train de lui faire un signe, n'est-ce pas? Il s'adresse vraiment à elle. Des gens discutent de cette situation. Elle va lui faire un signe de la main avant que d'autres personnes s'interrogent. Son sourire apaisant fait battre son cœur. Le garçon ne comprenait pas bien. Mais le valet appelle sa majesté. Il va maintenant annoncer le premier ordre du jour. Il peut commencer. Pour bien entamer, Lord Min, veuillez avancer. Il salue sa majesté. Durant le nouvel an, dans le duché d'Etam commence toujours par le passage de chaque membre de la famille qui annonce leur projet pour l'année. Toutefois, il raconte que cette plante dégage un parfum très particulier qui apaise le corps et l'esprit. C'est assez. N'a-t-il pas lu les données de recherche existantes? En transpirant, il ne comprend pas. Que veut-il dire? La plante sur laquelle il fait ses recherches a déjà été étudiée il y a longtemps. Est-ce que les fleurs ont commencé à germer dans son cerveau creux? En toute honnêteté, ai-je trop d'attente envers une personne qui dilapide ses fonds de recherche dans des bars prestigieux? Il harcèle des femmes tout en accumulant des dettes au nom d'Etam. En paniquant, il se trompe. Trompé, dit-il, alors qu'il lui dit en quoi il a tort. En tant que personne qui ternit son nom, qu'il explique pour quelle raison devrait-il épargner sa vie. En bégayant, il essaie d'expliquer, mais aucun mot est sorti. Il ne pouvait que se mettre à genoux en ne suppliant d'épargner sa vie. En réalité, la cérémonie du nouvel an de la famille Etam est l'occasion pour le duc d'exposer les scandales de l'année écoulée. Même si elle a lu les romans, il est indéniable que le duc Myrel se moque ouvertement de la famille. Mais surtout, est-ce que ça va être son tour? Il y a tellement de membres de la famille à rencontrer qui ne sont pas allés jusqu'à l'inclure, n'est-ce pas? Mais malheureusement pour elle, ils l'ont également inclus. Il se demande quelle est cette petite pousse. Mais l'aîné lui répond qu'elle a un nom. L'autre garçon trouve qu'elle est minuscule. Le duc appelle à la petite fille. Il voulait dire Elrine. Quels sont ses projets pour la nouvelle année? Dans ses pensées, elle lui répond qu'elle va aller vivre à l'orphelinat. Mais bon, elle ne peut pas dire ça. Là, tout de suite, elle préférait se transformer en lézard pour se cacher. En bégayant, elle aimerait quitter cette demeure en toute sécurité. Ces mots perturbent le duc. L'aîné souriait tandis que les autres discutaient. Elle a bien dit quitter la demeure, n'est-ce pas? Elle répond que oui. Il veut savoir pour quelle raison. La vérité est qu'elle connaît le secret de sa naissance. Dans ses pensées, elle ne comprend pas ce qu'elle fait. Elle doit s'arrêter à là. Et donc, quel est ce secret? La fille hésite à le dire. Elle répond à sa question en bégayant fortement. Eh bien, c'est-à-dire, elle est dans la merde. Elle a toujours été nulle quand il s'agit de donner une présentation. Elle voulait répondre, mais d'un pas. On appelle le seigneur, ils sont en difficulté. Que se passe-t-il d'intéressant pour interrompre la cérémonie du nouvel an? En bégayant, la mine de pierre flottant vient de s'effondrer. Certains ouvriers ainsi qu'un responsable semblent être pris au piège. En étant troublé, y a-t-il des victimes? On lui répond qu'aucune victime pour l'instant. Mais il semble qu'un certain nombre de personnes soient blessées. Ah, comment ça se fait que la sécurité n'a pas été respectée? Son regard s'intensifie en regardant la jeune fille. En se relevant, la réunion du nouvel an reprendra dans quelques jours. Personne n'est autorisé à quitter la résidence jusqu'à ce moment-là. Le garde
garde a bien entendu. Mais bien sûr, il n'a pas oublié ces personnes. Il ne va pas le répéter, qui nettoient leur nuque et qui le suivent en silence. Ils étaient horrifiés. Quel est leur problème? Est-ce lui qui doit les essuyer pour eux? En étant paniqué, il répondit que non, ils vont s'en charger. La fille regardait les malheureux partir au loin. Il ne l'a pas oublié aussi. En bégayant, elle dit qu'elle n'a pas de mouchoir. En fermant ses yeux, des larmes commençaient à se verser. Elle ne pouvait que pleurer et s'excuser de ne pas en avoir. Toutes les personnes du banquet ont été touchées. Elle se dit qu'il est sûrement en colère contre elle. Elle ne doit surtout pas pleurer maintenant. En se tournant, elle lui demande s'il peut prêter un mouchoir. Ce n'est pas grave, même s'il a été utilisé. Le garde n'arrivait pas à placer un mot, tandis que les personnes en loin avaient aussi des mouchoirs. Mais bon, si cela lui convient. On lui tend celui-ci. Elle est obligée d'accepter son sort. Elle est vraiment reconnaissante. Mais une main attrape le mouchoir. En toussant, il n'a pas dit d'essuyer sa nuque. Quand ils vont reprendre la cérémonie, ils vont commencer par elle. Alors qu'elle réfléchit bien à ce qu'elle souhaite dire. Elle ne va donc pas mourir. Tout va bien se passer. Une plume comme elle ne sera pas utile comme pâture. Elle a bien entendu pâture. La fille demande à son grand-père où va-t-il ramener ces personnes. Ce n'est pas quelque chose dont elle a besoin de savoir. Surtout pour une enfant comme elle. Attends, que vient-elle de dire? Elle a demandé où va-t-il ramener ces personnes. Non, pas cela. Si elle allait mourir, après, elle est foutue. Elle a appelé grand-père sans se rendre compte. Elle a fait une terrible erreur. Elle va possiblement mourir maintenant. Pour l'instant, elle est obligée de se contenter de sourire. Elle ne sera pas détestée si elle sourit, n'est-ce pas? En rayonnant de mille feux, elle reprononce le nom de grand-père. Que celui-ci était totalement chamboulé. Pourrait-elle répéter? Et de nouveau, elle redit grand-père. Elle s'est possiblement un peu trompée. On appelle le Seigneur, mais on lui dit que ça suffit. Elle va être examinée attentivement lors de la prochaine réunion. Alors qu'elle se prépare aux conséquences. À plus tard. Plus tard, cela signifie-t-il qu'elle va vraiment mourir? Et c'est ainsi que la réunion se termina sur une note chaotique. Dans un paysage serein et luxuriant, la nature s'épanouit. Et au loin, on aperçut la jeune fille s'asseyant dans un banc. Elle se demande quel échappatoire pourrait être trouvé. Mais surtout, de plus, elle n'arrête pas de penser à ce qui s'est passé hier. Elle trouve que ces mots étaient super embarrassants. Mais un papier a été jeté sur sa tête. Elle ne comprend pas qu'est-ce qu'une bout de papier fait ici. Est-ce le vent qui l'a amené? Mais cette fois-ci, un objet mystérieux était dirigé vers elle. L'objet tape sur le banc pour rebondir de sitôt. Elle ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Tandis que deux garçons rigolaient de cette pleurnicheuse. Pourquoi était tout seul? N'a-t-elle pas un foyer ou des amis? La fille ne pouvait dire un mot, elle ne comprend pas. Car elle ne s'inquiète pas, ils vont jouer avec elle alors qu'elle envoie la balle. Dans ses pensées, elle doit le supporter, elle doit le supporter. C'est ça le gosse mal élevé. N'a-t-elle toujours pas compris? Elle manque d'éducation. Elle a donc été mal élevée. Oh, il ne le savait pas. Cette fille n'a pas de parents. La petite regardait la pierre au loin. Sa mère, elle a interdit de jouer avec des enfants qui n'ont pas de parents. Mais on lui dit qu'il est bien idiot. Cela ne veut pas dire qu'ils vont jouer avec elle. Comme elle n'a pas de parents, cela veut dire qu'elle n'a pas d'amis ni de foyer. En ricanant, mais alors, que possède-t-elle? Possiblement le secret de sa naissance. Il trouve ça hilarant. Mais son expression change. En bégayant qu'il regarde derrière lui, il ne comprend pas qu'est-ce qu'il raconte. On lui répète de se retourner. C'est bon, il va le faire. Mais derrière lui, il aperçoit la fille avec une énorme pierre dans ses mains. Une incompréhension était affichée sur son visage. En hurlant, les oiseaux s'envolent. La pierre était jetée sur la terre. L'enfant était tétanisé de peur. Est-elle complètement folle? Il va le dire à sa mère. Elle va devoir payer une compensation. En colère qu'ils aillent le dire. Même s'ils ont des parents, si leur personnalité est égale à la leur, alors non pas en avoir est une aubaine. Cette petite morveuse. Mais on lui dit de se calmer, ça suffit. Elle est pathétique, ils ne peuvent pas prédire ce que cette gamine est capable de faire. Elle qui n'a rien à perdre à part sa vie. C'est vrai, c'est pas si étonnant qu'elle soit si bizarre. En levant de nouveau la pierre, les vrais minables ne sont-ils pas ceux qui connaissent même pas le mot de compensation? C'est crétin. En lâchant la pierre, elle pousse un soupir. Elle se rappelle des mots qu'ils ont utilisés. Pathétique, hein? Elle est partie à l'école dans cet état, ils trouvent ça embarrassant. Ils ne peuvent même pas croire qu'elle utilise des vêtements pareils pour aller à l'école. Ses amis n'arrêtent pas de dire qu'ils vont mourir de honte en la regardant. On sait qu'ils ont une personne comme elle comme sœur est assez embarrassant. Au loin, on entendit sa mère parler au téléphone. Les prix des logements ne cessent d'augmenter ces jours-ci. Comment vont ces deux enfants? Ils se portent à merveille. Après tout, elle a donné cette maison grâce à ses
2 enfants. Alors c'est une évidence que les deux se portent bien. Elle prévoit d'envoyer les deux à Tashidong. Quant à sa fille, elle faudrait qu'elle jette un petit coup d'œil avant de se décider. Mais si cet établissement ne la veut pas, elle faudrait qu'elle part en pensionnat. Un vilain petit canard n'apparaît pas dans une famille sans raison. C'est juste le résultat obtenu. Lorsqu'une personne puissante décide d'ignorer et de mépriser une personne impuissante. Son père l'a ignoré et sa mère a décidé de ne pas intervenir. Ses plus jeunes frères ont donc commencé à la considérer comme quelque chose qu'on pouvait simplement ignorer. Ou plutôt, il serait peut-être plus juste de dire que tous les membres de sa famille ont simplement décidé de l'ignorer. Les 2 derniers pions revenaient toujours à ces deux-là. Tout ce qui allait mal dans la maison était toujours de sa faute. Si les disputes étaient menées courantes, c'était toujours elle la fautif. D'un point serré, la frustration l'envahit. Mais le bruit d'un miaulement l'interrompt. C'était un chat qui se dressait à côté d'elle. En se mettant à son niveau, veut-il devenir son ami? En caressant sa tête, vient-elle ici souvent? Elle s'est laissée emporter par ses sentiments. Si on lui demande de les indemniser, veut-il vivre avec elle? Mais le chat, en se retournant, s'enfuit d'un seul coup. La fille est déçue. Mais finalement, c'est une femelle qu'elle est revenue avec ses chatons. Donc elle se dit que c'est une famille et elle trouve ça incroyable. Et surtout adorable. La fille ne pouvait qu'afficher un sourire en les voyant aussi proches. Mais celui-ci se dissipe très rapidement. Mais un chaton tapote ses chaussures. Elle affiche cette fois-ci un nouveau sourire radieux. Il ne faut pas qu'elle oublie qu'elle n'est qu'un enfant. Elle va aller voir Mila pour manger du pudding. Elle va partir et elle espère qu'ils vont rester en bonne santé. Le chaton miaule pour accepter ses mots. En partant, elle est épuisée. Tandis qu'une personne est regardée partir à travers sa fenêtre. Il trouve que cet enfant est très intéressante. Il pensait qu'après les mots du garçon, elle allait pleurer, mais pourtant, il ne s'attendait pas à cette réaction. Il la trouvait déjà intéressante depuis leur première rencontre à la bibliothèque. Normalement, quand un enfant illégitime né dans la famille Tan est placé directement dans un orphelinat, ses enfants font tout ce qu'il peut pour rester parmi eux. Il est grotesque qu'un enfant issu d'une relation secrète veuille quitter la maison de lui-même. Cela dit, en enlevant sa bague et en la laissant tomber par terre, si elle n'avait pas remarqué la bague à ce moment-là, l'histoire serait terminée ainsi. En toute honnêteté, il ne s'attendait à rien. Mais, cependant, elle a dépassé ses espérances. Et l'énergie qu'il a ressentie en provenance de cette bague était vraiment, en rigolant, elle essaie de quitter le domaine alors qu'elle possède une telle capacité. Puisqu'elle a réussi à éviter son intérêt, il devrait la récompenser. Ceux qui n'éduquent pas correctement leur enfant ne peuvent pas vivre correctement sans être punis. Une semaine plus tard, ils vont reprendre la cérémonie du nouvel an. Que la première personne avance. La dernière rencontre s'est arrêtée avec elle. Alors, quelle est la raison de son départ? Elle a répondu qu'il s'agit du secret de sa naissance. Bien, pourquoi ne dit-elle pas plus à ce sujet? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est en train de se faire des films où il y a plus de personnes qui assistent à la cérémonie du nouvel an? Bon, de toute façon, tout va bien. Elle a terminé ses préparatifs pour quitter le domaine. On entendit une personne au loin dire qu'il s'agit de sa fille. La fille confirme et elle est bel et bien ça. Attends, comment ça? Mais d'un seul coup, une personne s'avança. Sa très chère fille, elle doit le dire correctement, que cet homme est son père. Elle comprend de moins en moins la situation. Si elle doit dire ça, va-t-elle au moins revoir la lumière du jour? Dans ce roman, Erno Etam est un terrible hédoniste. Il ne poursuivait jamais rien qui ne l'intéressait pas. Tout ce qu'il souhaite faire, il le réalise. Tout ce qu'il voulait prendre, il le prenait. Et quand il se lassait de jouer avec un objet, il le brise pour que personne d'autre ne puisse l'avoir. Par conséquent, si elle veut vivre une vie paisible, elle doit l'éviter à tout prix. Mais avec un sourire, on peut dire que ça ne va pas être aussi facile. Il semblerait qu'il a déjà les yeux rivés sur elle. Dans ce silence, on entendit que des chuchotements. Qu'il arrête avec ses plaisanteries pitoyables et qu'il s'éloigne de cette fille. Ce n'est pas encore son tour. Il trouve ça hilarant. Depuis quand doit-il attendre pour passer? En ce qui concerne sa fille, est-ce vraiment si important? Il était si énervé à propos de ce vaurien. Et dans les pensées de la gamine, elle se dit qu'elle n'est pas sa fille. Pourquoi plaisante-t-il de la sorte? Elle comptait simplement révéler son secret et s'en aller rapidement. Mais la situation a dérapé. Elle ne veut pas se retrouver entre ces deux-là. S'il ne le croit pas, il n'a qu'à demander directement à sa fille. Mais celle-ci, dans ses pensées, refuse immédiatement. Le garçon, chuchotant, explique à la fille que quand on vieillit, on devient de plus en plus soupçonneux. Exactement comme ce vieil homme. Soupçonneux, mais que pense-t-il appeler vieil homme? Alors
pourrait-elle lui parler directement pour lui, qu'il lui dise ce qu'il est? Est-elle d'accord? En hésitant beaucoup, ses yeux s'intensifient, sa transpiration se déverse plus vite. En bégayant, cet homme est son père. Qu'elle arrête de mentir! À chaque réunion du Nouvel An, il provoque des dégâts. Et maintenant, il annonce même d'avoir un autre enfant. Et de surcroît, une plume fragile. Les gens discutent au loin. Il recommence de nouveau. Cette fois, c'est une fille. L'année dernière était un petit ami. Il a été mis à la porte au bout de 4 mois. Dans ce cas, elle ne dépassera probablement pas les 6 mois. Elle parie qu'elle ne tiendra pas 2 mois. Il s'amuse beaucoup de la situation à ce qu'elle entend. Mais bon, ils n'ont pas totalement tort. Dans le roman, il utilise les individus comme des pions. Pour ensuite, il est jeté à la fin. Cela est également le cas lorsqu'il est devenu le père adoptif de Laurine. Il se montrait même impatient avec des proches de Laurine. On peut dire que la relation avec ces deux-là était strictement professionnelle. Elle a de la peine pour cette fille. Mais une fois qu'il en a marre avec ses marionnettes, ne leur donne-t-il pas assez d'argent pour acheter une petite île? Mais n'a-t-elle pas suivi la suite? Toutes ses victimes ont dit qu'elle ne voulait pas de cet argent. Tout ce qu'elle voulait, c'était de rester à ses côtés. Ces mots ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Elle comprend. Il se comporte comme si elle avait arraché toutes les étoiles du ciel pour les donner entre leurs mains. Et surtout, il ne faut pas oublier ce joli visage. En vérité, ça sonne plutôt bien. Cela signifie donc que si elle joue le jeu, elle pourrait vivre tranquillement sur sa propre île. Il n'est pas surprenant qu'il existe un emploi à temps partiel aussi agréable dans ce monde. Cet homme, peut-être est-ce une bonne personne? Les yeux du garçon se posent sur l'enfant. Son sourire était radieux. Bref, à propos de son projet pour l'année, il suppose qu'il veut devenir un bon père pour sa fille qu'il a mis trop longtemps à la trouver. En colère, un bon père, dit-il, qu'il arrête de plaisanter. Pour une personne comme lui qui n'a jamais été un bon enfant et qui ne sait que déblatérer, mais on interrompt son père, on le supplie qu'il arrête de lever la voix. Il fait peur à la petite fille, mais la concernée dans son esprit, il parle d'elle. Le seul moment où elle a baissé sa garde, il profite déjà. La fille en criant dit que c'est faux. Elle n'a pas peur de son grand-père, mais on lui répond que si, elle a juste pas peur parce que son père est là pour la protéger. Ce n'est pas ça, elle a vraiment pas peur de son grand-père, il est si gentil. En serrant sa main, elle demande à son grand-père de ne pas se mettre en colère. Est-ce qu'il est d'accord? En bégayant, qui a dit qu'il était en colère? En criant, il n'est vraiment pas énervé. Mais les garçons au loin se disent qu'il a vraiment l'air d'être en colère, même totalement furax. En se levant, il ne supportera pas plus. Il va mettre fin à la réunion du Nouvel An, qu'il rassemble les propositions et qu'il les envoie dans son bureau. Il va les voir plus tard. En parlant d'une voix basse, il est sérieusement pas en colère. Eux aussi, ils vont rentrer. La fille est d'accord. Après la réunion du Nouvel An qui semblait interminable, elle est devenue la prétendue fille d'Ernaud. Jusqu'où va-t-il la porter dans ses bras? Elle ne comprend pas, ne déteste-t-il pas être touchée? Elle a pensé qu'il allait la laisser tomber, mais c'est tout le contraire. Il fait attention à sa marche pour ne pas la bousculer. C'est comme s'il pensait qu'elle était vraiment précieuse. C'est sans doute pour cela que les autres s'attachent autant à lui. Cependant, elle sait déjà. Aux yeux d'Ernaud, elle n'est rien de plus qu'un nouveau jouet. Elle est juste une figurante qui doit obéissance. Se faire payer et partir quand son rôle se terminera. Elle n'a pas oublié sa place. Si elle n'a pas d'attente, elle ne va pas être blessée. C'est ce qu'elle pense. Il vaut mieux ne pas se faire d'illusions. Le garçon affiche un petit sourire. Nous voici dans la chambre de Arnaud. Il salue sa petite fille. Il est temps de se réveiller. D'une voix fébrile, elle lui dit bonjour. Dans ses pensées, elle se dit qu'il est également venu aujourd'hui. Il a l'air en forme. Cela fait maintenant 1 semaine que la rencontre infernale du Nouvel An s'est achevée. Ernaud et Tam, qui l'a conduit au manoir ce jour-là, l'a fait visiter une immense chambre qui semble avoir été préparée pour elle. Depuis, il passe tous les jours en préparant son petit déjeuner. Comment dire, c'est un peu... Elle est enfin réveillée qu'elle prend son petit déjeuner. Aujourd'hui, il a préparé une soupe légère et du pain. Mais la fille se dit que c'est beaucoup trop. Pourquoi veut-il la nourrir? Mais néanmoins, la nourriture est incroyable. Il appelle sa petite fille, veut-elle quelque chose aujourd'hui? Tous les jours, il la pose la même question. Aime-t-il juste offrir des cadeaux? Elle aime l'argent, mais c'est beaucoup trop demandé. Bien qu'il ait dit qu'il ferait venir Mia bientôt, devrait-elle faire preuve de bonne foi et de lui dire ce qu'elle veut? Eh bien, en fait, elle veut un compte. Un compte veut-elle dire compte en banque? Elle répond que oui. Dans ce monde, la notation de compte bancaire est un peu
peu différent d'aujourd'hui. La tour magique dirige la banque. Elle fabrique un compte bancaire pour le détenteur du compte. En revanche, il est entièrement protégé par une triple magie et des barrières, permettant que seul le propriétaire puisse y avoir accès. Ils fournissent le coffre-fort le plus sûr du monde. Pour l'instant, Erno se montre gentil, comme si elle allait décrocher une étoile du ciel pour la donner. Étant donné les 23 dernières années de son passé, elle a connu plus qu'assez de ce genre d'affection factice. Bien qu'il agit comme s'il se souciait d'elle, il ne l'a pas inscrit dans son registre de famille. Si elle veut simplement de l'argent, il peut le donner. Mais elle veut économiser. Mais surtout, elle refuse de lui demander quoi que ce soit. Tout cela n'est que de la poudre aux yeux. Erno est âme dans le rôle de père de famille dévoué et attentionné. Et elle, la figurante qui joue le rôle d'une fille mignonne et obéissante. Ne rien exiger, ne rien rejeter et rien attendre. Dans cette optique, elle ne lui reste plus qu'à attendre jusqu'au jour où elle sera mise à la porte. Quand elle va se faire expulser, elle ne doit pas se trimballer avec son argent. Elle ne veut pas devenir un distributeur ambulant. La fille supplia le garçon. Celui-ci la regarde attentivement. Avec un sourire, il semble que sa fille veut s'échapper d'ici. Elle ne comprend pas. Ouvrir un compte est une demande assez simple. Pourquoi ne pas sortir et de s'occuper de cela tout de suite? En disant ces mots, il affiche un sourire radieux. Un bruit de vent doux fait envoler les feuilles. Et vers le bas, on aperçut des passants. La petite fille en courant n'en croyait pas ses yeux. C'est la toute première fois qu'elle quitte la résidence. C'est donc le fameux quartier commerçant de Rofan. C'est encore plus incroyable de ce qu'elle a imaginé. Elle s'amuse plus à ce qu'il pensait. Il est très heureux. Il y a justement un magasin de jouets. Veut-elle y rentrer? En transpirant un peu, elle n'a jamais vraiment aimé les jouets, donc ça ira. Obtenir un compte est déjà suffisant. Les jouets n'est pas vraiment une priorité comme elle n'a pas de parents. Ou si ces derniers ne s'intéressent pas à leur famille. Elle ne sait même pas comment va-t-elle réussir à s'amuser avec des jouets comme elle n'a jamais eu auparavant. Avec un sourire léger, il soulève la fille en marchant pas après pas. Il ouvre la porte en la déposant. Sa fille est peut-être intelligente, mais il s'inquiète car elle semble ne rien désirer. Le propriétaire du magasin était choqué. Comment se fait-il que le jeune maître soit ici? Il est bel et bien le propriétaire du magasin, n'est-ce pas? Cela est vrai, il est bien le propriétaire du magasin, mais à peine ces mots, une bourse de pièces a été jetée sur lui. Avec un sourire, voici 50 pièces d'or. Il veut tous les jouets du magasin. La fille lui demande d'attendre. C'est beaucoup trop, elle n'a vraiment pas besoin de jouets. C'est bon, si elle n'aime pas, elle n'a qu'à les jeter. Ou peut-être devrait-elle choisir un pour elle-même. En hésitant, elle ne sait pas. Bien, dans ce cas, il va simplement acheter la boutique. En courant, c'est bon, elle va choisir. Puisque la magie existe dans ce monde, il y a toutes sortes de jouets fascinants. Certains sont tellement fascinants qu'elle se sent obligée de les tester. Mais pas au détriment des 50 pièces d'or. À ce rythme, elle va se retrouver avec un tas de jouets inutiles. Mais un objet pique sa curiosité. Elle a fait un choix. Une seule poupée. Ne va-t-elle pas s'en lasser rapidement si elle en a qu'une? Elle ne va pas s'en lasser. En la montrant, elle a choisi un tigre. Ce tigre lui ressemble. C'est celui qu'elle préfère. Toutes les personnes présentes étaient touchées. Il suppose que c'est ainsi que les choses se passent. Après tout, sa fille n'est pas intéressée à ce qui ne ressemble pas. En fait, il veut savoir combien de poupées existent comme celle-ci. Il montre les seuls exemplaires. Qui d'autre en a acheté une? Ils viennent de sortir cet exemplaire aujourd'hui, donc il est le seul client. Oh, mais quel soulagement. Dans ce cas, il n'a plus qu'à se débarrasser de cela. Le propriétaire et la petite fille étaient choqués. La dernière création de leur boutique est en feu. Qu'une personne aille chercher de l'eau plus vite. Mais une bourse de pièces a été envoyée sur son visage. Qu'il arrête de faire toute une histoire. Le feu s'éteignera tout seul après avoir brûlé ses poupées. Il ferait mieux de ne plus vendre ses poupées. Qui ne tourne pas le dos à sa gentillesse. En s'inclinant, on le remercie. À présent, la seule personne à pouvoir posséder une poupée qui lui ressemble est sa fille. N'est-ce pas merveilleux? Avec une petite voix, elle répond que oui. Elle remercie son père. Voilà, c'est enfin prêt, Kaidia. En faisant l'action, comment trouve-t-elle le dessert? C'est tout bonnement délicieux. Elle trouve que c'est bon, mais pourquoi doit-elle manger de cette façon? Et en plus, juste ici, la famille Etam organise une assemblée 2 fois par semaine. L'activité principale de la famille Etam concerne l'armement. Les membres de la famille gèrent également un large éventail d'autres entreprises. Ils en discutent et parlent notamment d'autres sujets lors de ces réunions de famille. Il ne s'agit pas seulement des descendants directs et des membres de
la famille, mais aussi ceux qui s'occupent de postes importants et les vassaux de la famille qui sont tenus d'assister à ces réunions importantes. C'est dans ce moment-là que le duc Myrel est plus efficace. Et ils ne peuvent même pas se permettre de faire une seule mauvaise respiration, ou du moins c'est ce qui est dit. On tape à la table et Arnaud et Tam. Que croit-il faire exactement? Il participe à la réunion qui a lieu durant le goûter de sa fille. Le problème c'est que le duc est tombé sur un adversaire plus redoutable. Non, à ce rythme, elle risque de mourir avant qu'Arnaud se débarrasse d'elle tellement que le duc la déteste. En bégayant, elle appelle son grand-père et elle ne va pas manger de pudding. Elrine ne sera pas une mauvaise enfant, elle va rester sage. Alors elle espère que son grand-père ne sera pas fâché contre son père. L'homme était fasciné à quel point la fille s'exprime bien. Tout va bien, elle n'a rien fait de mal. Ce n'est pas grave si elle mange 10 ou 20 puddings. Qu'elle mange autant qu'elle souhaite. Il espère qu'elle a bien entendu, elle peut en manger autant qu'elle veut. Dans ses pensées, c'est cette personne le véritable problème. Peu importe, puisqu'elle a obtenu la permission, elle va en faire qu'une bouchée. Elle trouve que c'est exquis. Son visage radieux illumine la salle. C'est vrai, comment se passent les livraisons d'armes à Kartrov? Ah oui, donc, ils sont en retard sur leur commande. Il leur manque encore du matériel pour la fabrication. Qu'en est-il de la mine de pierre flottante? Eh bien, la quantité et la qualité diminuent au fur et à mesure qu'ils creusent. La productivité de la mine a progressivement diminué. Eh bien, c'est inquiétant. Où sont-ils pour la recherche d'une nouvelle mine? Elle se dit des pierres flottantes. Les pierres flottantes sont des éléments importants du roman. C'est littéralement une pierre qui flotte dans les cieux. D'ailleurs, l'héroïne a trouvé l'entrée d'une pierre flottante, ce qui est un point important de l'intrigue. Et il se trouve qu'elle se trouve dans les montagnes derrière le manoir du duc. Pourquoi se trouverait-elle à cet endroit? C'est parce que dans le roman, l'héroïne reçoit une chance insolente. Mais maintenant, c'est une histoire différente. Elle sait tout à propos de ce roman. Et ce qui est du plan pour se sauver du caprice d'Arnaud, elle doit encore affiner son plan. Elle plaint l'héroïne qui prendra sa place. Mais elle va utiliser cette information à son avantage. La fille demande à son père c'est quoi des pierres flottantes. Celui-ci répond ce ne sont que des pierres inutiles qui peuvent flotter dans les airs. En le mélangeant avec du fer, il est possible de réduire les poids des armes. Pour l'instant, il qualifie ces pierres d'inutiles. D'ici peu, ces pierres changera la façon dont les guerres sont menées. Ce sera une véritable révolution. Quoi qu'il en soit, pourquoi pose-t-elle cette question? En bégayant, elle a vu un rocher flottant dans les airs. On tape la table, que vient-elle de dire? La puissance de la frappe brise la table en deux. À l'instant, elle a dit avoir vu un rocher flottant dans les airs. Dans ses pensées, elle sait qu'il a le sang d'un dragon. Mais pour qu'il casse une table aussi grosse et épaisse en deux d'un seul coup est terrifiant. Une personne en s'avançant demande si elle a bel et bien vu une pierre flottante. Où a-t-elle vu cette pierre? Est-elle sûre que ce n'était pas un jouet? Pourrait-elle leur conduire à sa localisation? Se souvient-elle au moins de la chaîne de montagne? Mais le garçon dit de ne rien dire. Quand vous parlez à ma fille, il aimerait qu'il garde une certaine distance. Toutes les personnes ne pouvaient que s'excuser. En les poussant, alors pourrait-elle lui dire où se trouve-t-elle? Bien sûr, elle le sait. Il veut savoir où. Dans les montagnes derrière la maison. Où ça? En pointant du doigt là-bas. Elle veut dire que la pierre flottante se trouve dans les montagnes derrière le manoir. Elle répond que oui. Dans les montagnes derrière, il existe une possibilité qu'elle s'est trompée. Quoi qu'il en soit, il est vrai qu'ils n'ont pas exploré les montagnes situées à l'arrière du manoir. Cela est vrai, ils n'ont jamais imaginé qu'une mine se trouverait là-bas. Il n'y a pas de mal de jeter un coup d'œil qui aille vérifier. En déposant la fille en douceur, il trouve que c'est très intéressant. Comment se fait-il que sa fille semble en savoir autant? La concernée ne pouvait répondre. Mais une personne au courant appelle le duc. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Eh bien, en chuchotant à son oreille, pour que la fille de ce gamin soit dans un tel endroit. La réunion d'aujourd'hui est terminée. Les personnes ne comprennent pas que se passe-t-il. Son expression était... Quoi qu'il en soit, avez-vous regardé comment il a découpé la table? Impossible, l'héroïne. N'est-ce pas plutôt que prévu? Lorsque l'héroïne apparaît, tout le monde l'aime dans le roman. Elle va se faire oublier. Sa très chère fille, parfois, il ne sait pas ce qu'elle pense. La concernée ne comprend pas. Il est déjà bien tard. Et il veut présenter une personne à sa très chère fille. Présenter, elle ne comprend pas. Elle le saura bien assez tôt. Elle est encore plus préoccupée par ce qu'il mijote. La nuit a fait son entrée. Il veut savoir si le
le pudding était délicieux. Elle répond que oui, incroyablement délicieux. Si elle souhaite en manger davantage, elle n'a qu'à lui dire. Il va la donner autant qu'elle veut. Ce petit jeu sera bientôt terminé. Quand l'héroïne arrivera, tout se passera comme prévu. Tout redeviendra comme avant, elle va redevenir une simple figurante. Mais elle est déjà prête. Tous ses projets sont déjà établis. Elle fait de beaux rêves. Que lui aussi dort bien. Elle ne va jamais s'attacher à cette personne. En appelant son père, ce manoir est-il vraiment pour elle? On lui répond que c'est évident. Tout le monde, y compris le majordome et la femme de chambre. Et les 30 serviteurs sont à ses ordres. Elle trouve ça incroyable. Son père est le meilleur. Et aussi, voici, comme promis, 100 millions. Il trouve ça honteux qu'elle sorte d'ici tout de suite. Pardon, elle ne comprend pas. En appelant son père, que se passe-t-il? Si seulement il avait su qu'elle était rien d'autre qu'un reptile. Qu'on la jette dehors. Non, mieux vaut l'enfermer. D'un cri, c'était rien d'autre qu'un mauvais cauchemar. Elle transpire de plus en plus. Il fait encore nuit. Avec un sourire, comme on pouvait s'y attendre. Sa lady est si mignonne, peu importe ce qu'elle porte. Que pense-t-elle de ce que cela lui va? Sa lady est merveilleuse, tout ce qu'elle porte lui va ravir. Elle semble encore plus enthousiaste depuis qu'elle est arrivée dans ce manoir. Une personne toqua à la porte. Elle interpelle Emily, elle va s'en occuper. Mais elle n'a pas besoin de faire ça, elle peut s'en charger. Elle est déjà en route, est-ce que son père est déjà arrivé? En ouvrant la porte, elle souhaite la bienvenue à son père. Mais au final, ce n'était pas lui. Est-ce que c'est bien elle? On lui répond que oui, c'est bel et bien Erin. En la voyant de près, elle est si petite. Bien, est-ce qu'elle est prête? Ses enfants sont les deux fils d'Erno et Tam. Callum et Silem et Tam. Celui-ci est Callan et Tam, frère aîné. Bon sang, pourquoi leur père les envoie subitement chercher cette fille? C'est une vraie tête brûlée et il possède un tempérament plutôt tordu. Ce qui fait de lui un enfant à la personnalité plutôt colérique. En grandissant, il deviendra l'un des meilleurs sorciers du royaume. Et voici Silem et Tam, le frère cadet. On dit à son frère de se calmer. Il a une personnalité calme et posée, ainsi qu'un talent incroyable pour le maniement de l'épée. Il ressemble beaucoup à Erno et leurs personnalités sont similaires. Quoi qu'il en soit, allons-y, leur père les attend. Elle accepte. En les suivant, elle se souvient de son rêve et elle espère que ce rêve restera un rêve. Comme dans son rêve, Erno et Tam a une haine extrême envers les reptiles. Il est mentionné plusieurs fois dans le roman. Lorsqu'il découvrira qu'elle est un lézard, elle doit vite prendre sa part et quitter cette maison. En attendant, ne sont-ils pas tous les deux en train de marcher un peu trop vite? En appelant ses grands frères, elle s'excuse mais il marche un peu trop vite. Mais après avoir dit ces mots, elle suppose qu'ils vont s'énerver contre elle, tout comme ses précédents frères. Qu'est-ce que cet enfant raconte? Pourquoi les regarde-t-il de travers? Elle est tellement stupide qu'il se demande si elle peut avoir une utilité. Il plaint sa mère et son père d'avoir donné naissance à cette personne. En bégayant, peu importe, elle va bien. Elle a toujours été un peu lente. Ils n'ont pas besoin de l'attendre. Mais en marchant, cette fille, sa main se dirige vers elle. Dans ses pensées, elle ne veut pas subir cela une seconde fois. Elle ne veut pas encore se faire frapper. Mais en mettant sa main sur sa tête, elle aurait dû le dire plus tôt. Pourquoi elle rête stupidement derrière eux? Ils vont faire un tour de cheval, qu'elle ne s'inquiète pas. Il appelle Silene. Bien. Il va à la porter. Mais la fille lui dit qu'elle est sûrement lourde. Il peut facilement porter une personne de sa taille. Allez, qu'elle se dépêche. Finalement, elle est montée sur son dos. Le garçon aux cheveux rouges en appelant la petite fille, qui lui laisse à donner un conseil, qu'elle ne s'attache pas trop à père. C'est une personne qui fait souvent ce genre de plaisanterie. Peu importe ce qu'il essaie de la faire croire, qu'elle ne se fasse pas blesser par lui. La fille se dit que Callan est étonnamment gentil, alors qu'elle soit pas trop impressionnée. De toute façon, elle sait aussi que père ne l'aime pas vraiment. Comment ça, elle sait? En courant, elle va bien. Elle a ses propres secrets. Aucun des deux ne pouvait lâcher un mot. Ils étaient fascinés. Tandis que la grande porte commença à s'ouvrir. Erno et Tam étaient assis en appelant son père que celui-ci la regarde. Il demande si elle a bien dormi. En courant vers lui, elle répond que oui. Il félicite les deux de l'avoir amené ici en toute sécurité. Bizarrement, les deux ne répondit pas. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ont-ils fait une chose amusante avec Erin? Ensemble, il répondit que rien ne s'est passé. Cela lui rappelle qu'il a entendu dire que le patriarche a quitté soudainement le manoir. Il semblerait qu'il a trouvé la fille de sa sœur aînée. Par sœur aînée, ce qu'il part de leur temps qui a quitté la maison. Et oui, c'est bien elle. Sa petite fille aime vraiment cette peluche, n'est-ce pas? Elle répondit que oui, elle est si mignonne. Elle est vraiment douce et confortable. Elle la serre fort contre elle pour s'endormir
s'endormir. Elle le remercie de lui avoir offert une si jolie peluche père. Ces mots prononcés par sa fille le touchent, en voulant la caresser de nouveau. Sa bague s'activa. On peut apercevoir un éclair provenant de la bague. La peluche de la petite fille est tombée sur le sol. On leur dit de prendre Erin avec eux. Les enfants appelèrent leur père, mais on leur dit de se dépêcher. Elle avait complètement oublié. Les enfants demandent à Erin de venir avec eux. L'un des secrets de la famille Tam est qu'ils subissent parfois un phénomène de perte de contrôle de leur pouvoir magique et qu'il se traduit par des pulsions meurtrières. On appelle ça la folie. La tension était à son paroxysme. Elle ne s'attendait pas du tout à ça. La folie, elle a clairement lu ça dans le roman. Comment est-ce possible qu'elle a pu oublier ça? La folie, Erno et Tam peut s'embraser, même lorsqu'il porte un accessoire destiné à supprimer son pouvoir magique. D'après le roman, cela s'est produit une fois lorsqu'il a mangé avec sa famille dans la serre. Après avoir été submergé d'une façon inattendue, il a tué des dizaines de serviteurs dans une crise de folie. Furieux de cet horrible accident, le duc Myrel ordonna de fermer Erno pendant un certain temps. C'est ainsi qu'il a reçu son surnom de monstre de la famille Tam. Et dire que cela devait se passer aujourd'hui. On dit à Sien de partir évacuer tout le monde. Il va prendre soin d'Elrin alors qu'il part d'ici. Il accepte que les deux soient prudents. Elle se dit que son père semble tellement souffrir. Il doit y avoir une solution. Elle doit s'en souvenir rapidement. La solution était sans aucun doute une plante qui pousse dans l'endroit le plus chaud, sous la plus grande étendue d'ombre. Un médicament capable de calmer la folie. C'est ça. Elle dit à son grand frère qu'elle est désolée, mais celui-ci ne comprend pas. En courant, mais où va-t-elle? C'est beaucoup trop dangereux de rester seule. Erin! Elle sait très bien que c'est insensé, mais si son père est enfermé, son argent, son île, son manoir, son patrimoine sera perdu. Et la pièce de théâtre imaginaire s'achevera trop vite. Et elle ne veut pas. C'est ici, dans l'endroit le plus chaud, couvert d'une grande étendue d'ombre, un arbre recouvert de baies rouges. Ils étaient vraiment stupides et la solution était si proche. C'est vrai qu'il aurait pu imaginer que la solution se trouverait ici, dans la serre de père. Il produit des fruits rouges tout du long de l'année, avec un climat ambiant comme au commencement de l'été. Peut-être que leur mère connaissait cet arbre. Elle avait l'intention de leur offrir en cadeau l'ingrédient clé de la fabrication du remède contre la folie. En sortant sa bourse de pièces, on peut apercevoir qu'elle a amassé une petite fortune. Elle va revenir sur cette question plus tard. Cet arbre est rempli d'épines et elle doit faire attention. Mais la prudence dont elle a fait preuve n'était pas suffisante. Cette petite blessure lui a fait mal. Mais dans une détermination accompagnée d'une nouvelle motivation, elle retenta plusieurs fois. Le sac a été rempli de baies rouges. Elle doit se dépêcher d'aller faire manger à son père. Mais un cri glaçant se fit entendre. Ce bruit, ça vient de la salle à manger. En saisissant son cou, le malheureux avait du mal à respirer. Il le supplie de l'épargner. En ouvrant la porte, la petite fille aperçoit ce spectacle macabre. En laissant tomber la victime, l'homme qui était autrefois son père se dirige vers sa fille. La pression qu'il exerçait était tout bonnement terrifiante. La prochaine malheureuse ne cessait de trembler. Mais elle doit se ressaisir. La personne qui souffre actuellement est son père. Elle veut le sauver. Avoir des proches qui leur tournent le dos quand ils sont au plus bas est la chose la plus tragique et la plus misérable qui soit. En courant, elle s'avança vers son père. Elle ne veut pas le laisser seul. Mais une autre personne court vers leur direction. En ouvrant violemment la porte, il appelle le nom d'Elrin. Mais celle-ci se fait saisir par la gorge. Son cri réussit à perturber son père. Elle a trouvé une occasion pour lui mordre la main. Elle a réussi à s'échapper de sa poigne. En le saisissant par ses vêtements, elle arrive à lui faire gober un bec. En croquant celui-ci, le concerné tombe. Et maintenant, en s'élançant vers lui, elle bloque sa main au niveau de sa bouche pour qu'il ne puisse pas recracher le fruit. Sa main, en s'agitant, se calme brusquement. L'ambiance commença à s'apaiser. Elle se dit que ça a marché. Mais elle ne doit pas se relâcher maintenant. Devrait-elle prendre d'autres baies? Vite, elle doit se manier. Les personnes en colère sont effrayantes. Puisque c'est si effrayant, elle ne veut plus revoir cela. Mais une main se posa sur la sienne. En appelant Elrin, l'homme était de nouveau conscient en affichant un sourire timide. La fille, en le voyant
sain et sauf en pleine maîtrise de ses capacités, elle ne pouvait se contrôler. Elle demande à son père de ne plus jamais se mettre en colère. Elle a eu vraiment très peur. Pourquoi serait-il en colère contre elle? Tout va bien maintenant. Elle peut se calmer et cesser de pleurer. Elle n'arrive pas à garder ses yeux ouverts. La peluche de son père est totalement abîmée. Elle doit aller vérifier. En appelant Erno et ce qu'il sait que l'amour d'un enfant est inconditionnel, peu importe à quel point il est effrayé, il leur donne une quantité d'amour infini sous prétexte qu'ils sont leurs parents. Quoi qu'il fasse, un enfant donnera toujours. Il trouve cela très drôle. Cette perceptive idiote lui ressemble tellement qu'il arrête et qu'il écoute. Peu importe le péché qu'il a commis, ils verront que le meilleur en lui. S'il rencontre un enfant comme ça, il changera définitivement. Elle est certaine. En appelant Dahlia, il lui a dit un nombre incalculable de fois. Mais elle est beaucoup trop idéaliste et romantique. Ah, elle trouve ça frustrant. Dans ce moment-là, une fille mignonne, c'est ce qu'il y a de mieux. Les hommes sont faibles face à leur fille, n'est-ce pas? Elle veut plus d'enfants. 3, ce n'est pas déjà assez? Elle répond que oui, bien assez. C'est pour cela qu'il espère que ce soit une fille. Alors, à ce moment-là, il comprendra que dans ce monde, il y a des choses qu'on ne peut pas s'empêcher d'aimer. Cet enfant pourrait changer ce monde. En toute sincérité, elle ne veut pas qu'ils se sentent seuls. Après avoir été si franche, elle ne put jamais donner naissance à leur 3e enfant. Et malheureusement, elle quitta ce monde. Le garçon veut savoir si la fille va bien, mais celle-ci s'est endormie. Heureusement qu'elle n'est pas gravement blessée. Mais une servante en criant surprend les deux. Comment ose-t-elle montrer un tel manque de respect envers son père? Mais on lui dit que c'est assez. En même temps, c'est une réaction typique. Un regard lourd de préjugés, des yeux pleins de peur. Tous fuyaient pour sauver leur vie. Une fois la folie commencée, il n'y a qu'une seule façon de l'arrêter. En faisant en sorte qu'une personne plus forte soumette la maladie par la force. Cependant, les seules personnes qui pouvaient l'arrêter étaient le duc Mirel ou le fils aîné de la famille, mais il n'était pas présent. Personne d'autre n'aurait pu l'arrêter. Pourtant, cet enfant a réussi. En observant la peluche à moitié déchirée, en utilisant la magie, il le fait voler. En la tenant entre ses mains, il se souvient. Il regrette maintenant de les avoir tous brûlés. La porte en s'entr'ouvrant, son second enfant se tenait juste à côté, en train de les observer. Pourquoi ne rentre-t-il pas? L'enfant était surpris de voir que son père était de nouveau conscient. En appelant son père et son frère, que se passe-t-il avec Erin? Elle va bien, qu'il se calme. Mais il veut savoir les détails. Il va le raconter plus tard. Mais pour l'instant, qu'il part cueillir les baies rouges et il va les observer dans son laboratoire. Il pense que c'est l'ingrédient clé. Mais on lui dit d'attendre. Il compte sur lui alors qu'il fasse vite. Ah, mais bon, c'est un soulagement que personne ne soit mort. En marchant derrière son père, le petit appelle ce dernier. Est-ce que ce fruit a bien arrêté sa folie? Il pense que oui. Il a cherché partout, comment a-t-elle pu le savoir? Qui sait, sa fille a beaucoup de secrets. En hésitant un peu, il appelle de nouveau son père. À propos de ce dernier jeu, pourrait-il s'arrêter à là? Pour être honnête, ils se sont désolés pour elle. Elle vous a aidé, père. Il a signé un contrat avec cet homme l'année dernière. Mais ce n'est pas pareil avec elle. Son frère et lui sont d'accord sur le fait que... Mais on l'interrompt. Ce n'est pas quelque chose dont il doit s'inquiéter. Mais pour le sauver, cet enfant a pris un grand risque. En appelant Kallen, qui ne lui fasse pas répéter. La pression que son père exerçait était immense. Il ne pouvait que s'excuser. Mais tout de même, il a fait un bon travail. Il va prendre congé. Les servantes se tenaient à son chevet. Mais Erno ne pouvait que regarder avec un regard attristé. En se souvenant de sa femme, son regard devient monotone. Un jour pour tuer le temps. C'est du moins ce qu'elle était censée être. En ouvrant petit par petit ses yeux, elle se demande où est-elle. En se dressant d'un seul coup, ses pierres précieuses. Mais une servante, en ouvrant la porte, appelle à Lady. Elle est si heureuse qu'elle s'est réveillée. Après ce gros accident, elle n'a pas ouvert les yeux durant une semaine. Elle était si inquiète. Une semaine, dit-elle. Elle répond que oui, elle est restée inconsciente durant une semaine. Elle pensait que quelque chose ne tournait pas rond. Elle est restée à son chevet tous les jours. Une semaine, cela veut dire que cet enfant doit être déjà arrivé. Pardon, elle ne comprend pas de quel enfant parle-t-elle.
dit-elle. Une personne en s'excusant appelle les deux. Elle veut savoir la direction où elle doit aller à partir d'ici. En montrant du doigt, elle doit juste monter les escaliers au bout du couloir. En la remerciant, elle reprend sa route. L'une des servantes se dit qu'elle n'a jamais vu cette demoiselle auparavant. Est-elle la fille d'une famille noble? Elle n'est pas au courant. C'est la fille de Madame, le personnage principal de l'histoire originelle, Mademoiselle Charne. Charne est Tam, l'héroïne d'Adopté. Dans le roman, beaucoup de personnes l'ont aimée pour sa capacité à faire taire la folie et sa personnalité ensoleillée. Une enfant qui a peu à peu fait fondre le cœur cruel et froid d'Ernaud. Au début, Ernaud ne faisait que profiter de l'héroïne lorsqu'il avait besoin d'elle. Mais au fur et à mesure de l'histoire, il a commencé à ouvrir son cœur petit par petit. Ils ont même commencé à prendre des repas ensemble. Et par la suite, il lui apportait également des cadeaux. Une existence précieuse pour un père au cœur froid. Une héroïne aimée de tous. C'est le meilleur moment d'Adopter et la raison pour laquelle elle a lu ce roman. Elle voulait être comme l'héroïne et voir sa famille l'aimer également. Mais elle s'est vite rendue compte que ce genre de rêve n'était qu'une illusion provoquée par le texte. Et surtout le fait qu'elle n'est pas une héroïne. Tout le monde était très inquiet. Les jeunes maîtres Calen et Sion venaient presque tous les jours. Et le duc également a demandé de la voir si son état se rétablit. Et qu'en est-il de son père? Pour Lord Ernaud, il est passé quelques jours, mais après cela, il est probablement très occupé. Le duc a amené la fille du feu. Apparemment, il est question d'adoption. C'est donc ça, elle voit. Et en fait, il s'agit d'une soupe et non d'un pudding. Elle mange ça sans se plaindre. Cela serait agréable si elle avait une fille avec un tel comportement. En entamant une bouchée, elle la remercie. Elle est encore plus reconnaissante envers elle. C'est grâce à sa lady qu'elle peut jouir d'un tel luxe. Elle ne comprend pas, luxe dit-elle. Elle a été promue et son salaire a augmenté. Et en plus de cela, elle peut voir une jeune lady aussi mignonne tous les jours. Elle, Mila, a l'impression d'avoir été bénie par les dieux. Ah, qu'est-ce qu'elle peut répondre après ça? Eh oui, sa magnifique lady. À partir de maintenant, elle doit l'écouter attentivement. Très bien, alors sa lady, c'est déjà l'heure. Elle va la préparer pour aller voir le duc. Un homme leur dit qu'ils peuvent rentrer. Après l'ouverture de cette porte, l'héroïne sera sûrement là. C'est bon, elle ne doit pas se faire d'illusions. Elle ne doit pas être blessée. Il suffit d'entrer et de sortir comme si de rien n'était. L'héroïne était bel et bien présente. D'un sourire, elle salua son grand-père et son père. Cette fille est Charne, elle est si mignonne. La petite plume est présente. Son père, en la regardant, détourne le regard. Dans ses pensées, il s'est déjà désintéressé d'elle. Peu importe, c'est bon. Ce n'est pas comme si elle s'attendait à grand chose, mais elle était juste un peu surprise. Le grand-père dit à la petite fille que l'endroit qu'elle a fait mention de tenait bien des pierres flottantes. Grâce à cela, leurs affaires se sont relancées. Et à son absence, il a entendu dire qu'elle a sauvé ce type. Elle répond que oui, son père souffrait, alors elle a agi. Est-ce qu'elle connaît le mot récompense? Récompense, elle fait semblant de ne pas savoir. Oui, il tient à récompenser les bonnes actions. Ceux qui font des choses intéressantes doivent être récompensés comme il se doit. Pour faire simple, il va l'accorder un vœu. Qu'elle lui dise ce qu'elle souhaite. Qu'il s'agisse d'un contrat d'affaires, ou son nom qui figurant sur le registre de la famille principale, ou de quoi que ce soit d'autre, il va l'accorder. Tout sourire a un vœu. Son vœu est évident. Elle n'a pas besoin de droits commerciaux, ni de son nom dans le registre. Elle a simplement besoin d'argent. Elle veut qu'il dépose 1 million de lost sur son compte. Dans l'univers d'Adopter, les unités monétaires sont les mêmes que les unités coréennes. En d'autres termes, 1 million de lost signifie 1 million de won. Elle a bien dit 1 million, elle lui a demandé 1 million de lost. Elle pense que 1 million est un montant tout à fait approprié. La fille ne comprenait pas pourquoi le grand-père soupire. Non, c'est impossible. Et il ne peut pas la donner 1 million. Pourtant, il a beaucoup d'argent. C'est tout ce qu'elle souhaite. Et au niveau de sa main, un objet a fait son apparition. Un bracelet en platine. À son avis, la valeur des informations qu'elle a données vaut au moins cette somme. 100 millions de lost. En entremêlant ses mains, lui soit le seigneur. 100 millions. Elle n'a jamais vu une telle somme dans sa vie. Elle remercie son grand-père. Mais en l'apportant, c'est de la saleté. Elle ne peut pas manger
manger tout ce qu'elle ramasse. Alors, cette somme la convient davantage. C'est une mauvaise habitude. Elle pourrait avoir mal à l'estomac. Qu'est-ce que ce crétin il m'aura dit? Même la fille de son esprit trouve qu'il est singulier. Mais en activant son bracelet, sa somme initiale de 10 millions se transforme en un milliard. Et ce que sa charmante petite fille comprend un peu mieux. Mais celle-ci était titanisée en voyant la somme augmenter. Son père, non, son Dieu, en appelant Erno et Tam. Il se met vraiment en 4 pour l'énerver. Bon, il va oublier ça, mais qu'il adopte Charne. Elle sera d'une grande aide. Il était pourtant sûr qu'il a été très clair. Il a déjà une fille. Merci d'avoir suivi la vidéo, c'est la première fois que je fais ce type de vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. J'ai tenté de garder une voix calme tout du long, mais ça n'a pas duré. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je garde une voix calme ou ma voix d'habitude pour ce genre de vidéo. À 1200 likes, je fais la suite, et si on atteint les 2000, bah la suite va venir plus tôt que prévu. Je remercie les personnes qui prennent un abonnement d'1 €, vous avez les vidéos en avance et en plus ça me soutient. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, je fais tout le temps ce type de vidéo. En plus, il y a des personnes qui pensent être abonnés, mais finalement ils ne sont pas, donc n'hésitez pas à vérifier. Bientôt dédicace, je lis tous vos commentaires, vous êtes charmants. Allez, je vous dis dans 2 semaines ou peut-être moins.